Bonjour, je m'appelle Anna Christina. Je suis née dans une famille orthodoxe à Alexandrie, en Asie. Quand j'avais 6 ans, ma famille a déménagé au Canada, mais nous sommes retournés en Égypte pendant quelques années. À mes 14 ans, mon père voulait que nous apprenions notre culture, alors il nous a acceptés de nouveau. À ce moment-là, j'ai engagé un professeur particulier pour m'aider à apprendre l'arabe et j'en suis tombée amoureuse de Sam. Nous avons eu une relation jusqu'à mes 20 ans, mais mon père a refusé notre souhait de mariage, disant que cela ne se ferait que sur son cadavre, car Sam est musulman et notre famille est orthodoxe. Cela est inacceptable en Égypte. Quand nous sommes retournés au Canada, j'ai rencontré Paul en Californie et je l'ai épousé. Cependant, j'ai vite réalisé que j'étais une personne égocentrique et égoïste, une vraie narcissique qui s'est détruite émotionnellement. Nous avons 2 enfants, Colin et André. Mais après 13 ans de mariage et après qu'il ait menacé ma vie à plusieurs reprises, j'ai réussi à m'en sortir grâce à une ordonnance restrictive. Après des années sans contact, j'ai reçu un appel de Sam qui m'a retrouvée 25 ans plus tard. À ma grande surprise, Sam cherchait toujours une personne attentionnée et aimante, un partenaire idéal. Quand j'étais à mon point de vulnérabilité maximale, nous nous sommes mariés. Malheureusement, la lutte pour la garde de mes enfants a rapidement commencé. Toutes sortes d'événements se sont produits pendant cette période. J'étais la principale pourvoyeuse et directrice financière, ce qui a été encore plus compliqué par les obstacles rencontrés. Sam avait des difficultés à parler anglais, alors il s'occupait des tâches ménagères comme le ménage et la cuisine. Rapidement, des signes inquiétants ont commencé à apparaître et en décembre 2008, nous avons réussi à discuter et à convenir d'un divorce à l'amiable. Il a demandé 3 semaines supplémentaires dans la maison car il n'avait nulle part où aller. Comme je ne voulais pas le mettre dehors de force, j'ai accepté. Environ 1 semaine plus tard, j'ai commencé à ressentir des douleurs générales et un mal-être dans tout le corps. Je ne pouvais pas aller travailler, ni ouvrir les yeux, ni cligner sans douleur. J'avais un mal de tête insupportable. Sam m'a emmenée aux urgences, où on m'a dit que j'avais un rhume et on m'a prescrit des antidouleurs. J'ai été renvoyée chez moi, mais Sam m'a donné ses médicaments pour l'hypertension, ce qui a un peu soulagé mes maux de tête, même si je n'avais aucun problème de tension artérielle. Malgré tout, il insistait pour que je les prenne. En fait, cela m'a permis de retourner au travail et même si je ressentais encore des douleurs, au moins je pouvais travailler. Le 8 janvier, en conduisant vers le bureau, j'ai eu une vision. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi intense auparavant. Pendant que je conduisais, j'ai vu une scène qui ressemblait à des funérailles, avec quelqu'un de ma famille décédé. J'ai vu mes sœurs et mes frères, mais pas le plus jeune, Esteve. Je ressens que c'est un avertissement de Dieu. Il ne fait aucun doute que quelque chose pourrait arriver à Steve, né avec un handicap mental. Je suis allée au bureau et j'ai rapidement organisé mon équipe pour déléguer les responsabilités, alors que je prévoyais un voyage en Égypte le lendemain. Pendant la réunion, ma douleur à la tête a commencé à s'intensifier quand j'ai reçu un message mystérieux. Je me suis de nouveau assise à mon bureau, tenant ma tête dans mes mains, essayant d'éviter la sensation d'explosion imminente. Je ne peux pas l'expliquer, mais le message disait « Arrête d'y penser et rentre chez toi ». J'ai suivi ce conseil sans hésiter. J'ai interrompu la réunion, informé mon équipe et leur ai expliqué que même si j'avais prévu de partir samedi, je partirais finalement dimanche. J'ai fait une réservation pour dimanche et j'ai dit au personnel que j'appellerais le lendemain pour finaliser les détails. Il avait un besoin urgent de rentrer chez lui. J'ai conduit jusqu'à là-bas et alors que je m'approchais de l'appartement, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Le Saint-Esprit m'est apparu d'une manière claire et singulière. Je l'ai su dès que j'ai entendu le bruit. Sans aucun doute, c'était lui. Je ne peux pas expliquer comment je l'ai reconnu, mais cette voix résonnait dans ma tête. Contrairement au message reçu dans mon bureau qui ressemblait plus à une pensée qu'à une voix, cette fois c'était aussi clair que si quelqu'un me parlait en ce moment même. J'ai immédiatement compris que c'était le Saint-Esprit. Ce qui est étonnant, c'est que je n'avais jamais eu de contact direct avec lui auparavant, mais je savais qui c'était. Alors, la voix du Saint-Esprit m'a appris à ne pas partager, à ne pas parler ni révéler à quiconque ce qui s'était passé ou ce que j'avais entendu. Je montais les escaliers toujours sous le choc de l'expérience et j'ai frappé à la porte.
Sam l'a ouverte et m'a demandé si j'y allais le lendemain ou après-demain. Je l'ai regardé, confus, et je lui ai dit que je ne savais pas, que mes pensées étaient embrouillées et que j'avais besoin de repos. J'ai promis de le tenir au courant le lendemain. Puis il a mentionné qu'il me préparerait quelque chose pour que je puisse me reposer pendant que je me changeais. Sam avait préparé mon plat égyptien préféré, composé de haricots verts très fins, cuits avec du riz et de la viande. Pourtant, je restais devant l'assiette sans appétit. Je regardais la nourriture, mais je n'avais pas faim. C'était quelque chose qui venait d'arriver récemment. J'ai repoussé les haricots et me suis assise avec mon bol de riz. Je l'ai regardé ne sachant pas comment manger, trouvant que ça avait l'air aussi sec. J'étais sur le point d'abandonner quand le Saint-Esprit, qui ne cessait jamais de me parler, m'a dit « Fille, retourne-toi, ouvre le frigo, prends du yaourt nature et mets-le sur ton riz. » En Asie, l'une des façons les plus courantes de manger le riz est avec du yaourt, et c'est ma préférence. Mais à ce moment-là, j'étais étonnée qu'il se préoccupe d'une chose aussi simple, et je lui ai demandé « Est-ce que tu t'intéresses vraiment au yaourt dans mon riz ?» Il a répondu qu'il se souciait de chaque petit détail de ma vie. En entendant cela, j'ai ressenti une grande honte. J'avais 48 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la profondeur de ses soins. Quand il m'a dit qu'il était toujours présent dans tous les détails, je suis restée sans voix. Même sans m'en rendre compte, j'ai fait ce qu'il m'avait dit. J'ai ajouté le yaourt au riz, pris l'assiette et me suis installée sur le canapé. J'ai entendu sa voix tout au long du repas. Après cela, je me suis souhaité bonne nuit et suis allée me coucher. J'étais toujours confuse. Je me demandais pourquoi le Saint-Esprit me parlait, ce qui se passait. Je me suis brossé les dents, je me suis couchée, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser. Puis il a dit « Ma fille, ce n'est pas ton frère, c'est toi. » Dès que j'ai entendu ces mots, un grand poids a envahi mon cœur. Je n'étais pas prête à accepter que ce soit moi. Pendant que j'étais allongée là, mon cœur s'est serré à l'idée que Colline et André se réveillent le lendemain matin pour me trouver morte dans mon lit. L'idée de partir me brisait le cœur. Pourtant, le Saint-Esprit m'a rappelé un rêve que j'avais fait il y a de nombreuses années à son sujet. Jésus prenait Colline et André dans ses bras et traversait un champ vert luxuriant, et nous rions tous ensemble. Je me souviens de l'avoir serré par la taille pendant qu'il les tenait dans ses bras. Cette nuit-là, j'ai compris que j'allais être avec eux spirituellement. Il prendrait soin d'eux. Chaque fois que je repense à ce rêve, je ressens un réconfort immense de pouvoir leur confier cela. J'étais prête à accepter cette éventualité et à mourir. Mais bientôt, il m'a dit « Fille, tu vas faire un voyage et tu reviendras comme mon ambassadrice. » En entendant cela, mon cœur s'est apaisé. J'ai ressenti un soulagement en sachant que je n'allais pas mourir, mais simplement commencer un voyage. J'ai demandé avec enthousiasme « Que veux-tu que je fasse ?» Il a répondu « J'ai besoin que tu te détendes et que tu arrêtes de penser. » Bien que cela puisse paraître facile, il est très difficile d'arrêter de penser. Cependant, il était patient et peu à peu, j'ai réussi à me détendre et à me calmer. J'ai finalement atteint un état de paix. Puis il a dit « Ferme les yeux, mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, fille, tu ne dois pas les ouvrir. » J'ai hoché la tête et fermé les yeux immédiatement. Je sentais que la pièce était envahie d'une lumière éclatante. Jamais dans ma vie je n'avais ressenti quelque chose d'aussi intense. Une lumière qui dégageait une présence puissante. Je pouvais la ressentir même les yeux fermés et je n'osais pas les ouvrir. C'était l'être, Dieu le Père. Soudain, la fenêtre à ma droite a commencé à trembler, comme si un tremblement de terre secouait la pièce. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Au départ, tout allait bien, mais ensuite, mon cœur battait si fort que j'ai commencé à avoir peur. C'est alors que tout s'est arrêté. La lumière a disparu, la fenêtre a cessé de trembler, et mon cœur est reparti à un rythme normal. Je suis restée là frustrée me disant « Quel dommage, j'ai gâché ma mort !» Mais il a répondu « Non, ma fille, cette fois, tu ne peux pas te tromper, lui a-t-il dit. J'ai besoin que tu sois plus détendue, ma fille. » J'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Il continuait de me répéter de fermer les yeux, en me rappelant que je ne devais pas les ouvrir.
Et il continuait à me guider dans la méditation jusqu'à ce que mon esprit cesse complètement de penser. Puis il dit, « Ferme les yeux maintenant. » Pendant que je le faisais, la lumière a de nouveau envahi la pièce et les fenêtres ont recommencé à vibrer. Mon cœur s'est mis à battre violemment comme auparavant, mais cette fois, c'était encore plus intense, comme s'il allait exploser. Je me sentais au bord d'une crise cardiaque, mais étrangement, je n'avais pas peur. Je savais ce qui se passait et je souhaitais que le processus continue. Alors que mon cœur battait de plus en plus vite, je restais ferme jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. Le cœur, les lumières et les fenêtres se sont figés. Alors, le Saint-Esprit a dit, « Ma fille, la prochaine étape est la colère. » J'ai accepté. Puis, une vague de douleur a envahi mon corps, surtout mes jambes. C'était comme si quelqu'un me frappait les os. Cependant, alors que cette douleur persistait, le Saint-Esprit m'a consolée. Il a dit, « Ma fille, ce n'est qu'un stimulus, ça va passer. » Ces paroles remplies de tendresse résonnaient pas dans mon âme et m'apportaient du réconfort. J'ai réussi à tenir bon jusqu'à ce que la douleur cesse enfin. Quand elle a disparu, j'ai ressenti un grand soulagement, puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je ne sentais plus mon corps. J'étais complètement engourdie de la tête aux pieds. Inquiète, j'ai demandé, « Suis-je paralysée ?» Il répondit, « Oui, ma fille, tu l'es. » Le désespoir m'a envahi un instant et j'ai pensé, « Non, ça ne peut pas être vrai. » Il répondit avec compassion, « Je suis désolée, ma fille. » J'ai essayé de bouger mes orteils, mais je n'y arrivais pas. Alors que j'essayais d'accepter ce nouvel état de paralysie, j'ai entendu Sam entrer dans la pièce. Je pensais qu'il allait se rendre compte de ma situation et appeler le 15, mais à ma grande surprise, il s'est simplement couché, dos à moi. Nous vivons dans un appartement de 2 pièces et Sam dort dans l'une d'elles. Je continuais à me guider dans la méditation jusqu'à ce que mon esprit cesse complètement de penser. Puis il dit, « Ferme les yeux maintenant. » Au moment où je l'ai fait, la lumière a de nouveau envahi la pièce et les fenêtres ont recommencé à vibrer. Encore une fois, mon cœur s'est mis à battre aussi violemment qu'avant, mais cette fois encore plus fort, comme s'il allait exploser. Je sentais que j'étais sur le point d'avoir une crise cardiaque, mais étonnamment, je n'avais pas peur. Je savais ce qui se passait et je voulais que le processus continue. Alors que mon cœur battait de plus en plus vite, je restais ferme jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. Le cœur, les lumières et même les fenêtres se sont figées. Quoi? La prochaine étape, ma fille, est l'excitation. J'ai accepté. Puis une vague de douleur a envahi mon corps, surtout mes jambes. C'était comme si quelqu'un me brisait les os, les cassait. Pourtant, alors que cette douleur persistait, le Saint-Esprit m'a consolée. Il a dit, « Ma fille, ce n'est qu'un stimulus, ça va passer. » Ces paroles pleines de tendresse ont résonné dans mon âme comme le consolateur décrit dans la Bible. Ce réconfort a rendu la douleur plus supportable et j'ai réussi à tenir jusqu'à ce qu'elle cesse enfin. Quand la douleur s'est estompée, j'ai ressenti un soulagement, mais bientôt j'ai compris quelque chose d'étrange. Je ne sentais plus mon corps. J'étais complètement engourdie de la tête aux pieds. Inquiète, j'ai demandé, « Est-ce que j'étais paralysée ?» Il répondit, « Oui, ma fille, tu l'es. » Le désespoir m'a envahi un instant et j'ai pensé, « Non, ça ne peut pas être. » Il répondit avec compassion, « Je suis désolée, ma fille. J'ai essayé de bouger mes orteils, mais je n'y arrivais pas. » Alors que je tentais d'accepter ce nouvel état de paralysie, j'ai entendu Sam entrer dans la pièce. Je pensais qu'il allait se rendre compte de ma situation et appeler le 15, mais à ma grande surprise, il était simplement allongé dans son lit, dos à moi. Nous étions dans un appartement de 2 chambres. Sam dormait dans une chambre et Colin et André dans l'autre, où j'étais paralysée toute la nuit. Pourtant, ce fut la nuit la plus incroyable de ma vie. Le Saint-Esprit est resté à mes côtés et ne m'a jamais quitté un instant. Il m'a enseigné des choses toute la nuit, comme un guide pour me préparer à quelque chose de plus grand. Il semblait télécharger des versets bibliques ou des histoires et les transmettre d'une manière incroyable. Il n'était ni rapide ni lent, il était le professeur parfait. Au milieu de la nuit, je me suis souvenu que j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai essayé de me lever sans réfléchir, oubliant un instant que j'étais paralysée. Je lui ai dit que je devais y aller et il m'a répondu « Ma fille, B. »
Je me souviens m'être mouillée au lit et je pensais qu'avec toute cette eau, peut-être que Sam se réveillerait. Mais comme prévu, rien ne le réveilla. Quand le jour commença à poindre, je sentis Sam se lever, aller aux toilettes, puis revenir sans remarquer mon état. Vers 8 heures du matin, je le sentis se lever à nouveau. Cette fois, il se retourna et se mit à me secouer en disant « Hanana, tu es réveillée ?» Puis, il prit quelques comprimés et essaya de me les mettre dans la bouche. Mais, comme j'étais paralysée, je serrais les dents. Il commença à écraser les comprimés contre mes dents et je goûtais l'amertume, reconnaissant que c'était du Sanac. Je me disais « Pourquoi me donner du Hanac si tôt le matin ?» Malgré tout, il continua d'insister. Puis, il prit une menthe et me la fourra dans la bouche, la laissant coincée entre mes dents et mes joues. J'étais perplexe et me demandais « Est-ce que j'ai mauvaise haleine ?» et il m'a donné de la menthe pour la cacher. En même temps, je craignais qu'il n'ait pas remarqué ma paralysie. Au lieu d'appeler le 15, Sam monta dans le lit et commença à me toucher, sentant mes vêtements mouillés et disant « Tu es mouillé, il faut te déshabiller ». Je pensais qu'il allait me laver ou me changer avant d'appeler le 15, mais il me déshabilla complètement et me laissa nue. J'étais totalement désorientée et je me demandais pourquoi il faisait ça, surtout que j'étais paralysée et que j'avais l'air d'un cadavre. Puis il se mit sur moi, ce qui augmenta ma confusion. Ensuite, il me laissa et alla à la salle de bain. J'entendis la douche s'allumer. Il prenait sa douche en me laissant nue au milieu du lit. À son retour, je remarquai qu'il remplissait la baignoire. Il vint essayer de me faire sortir du lit, mais quand il tenta de me soulever, je tombais par terre. Il murmura « Tu es trop lourd pour moi ». Et je voulais comprendre ce que je faisais. Je n'arrivais pas à me relever et il me laissa là, par terre. À ce moment-là, nous entendîmes tous les deux Colin se réveiller dans la pièce à côté, car sa télévision était allumée. Il sortit en courant de la chambre et dit à Colin qu'il était triste parce que son grand frère pourrait mourir en Égypte. Elle prend beaucoup de comprimés de Sanac et ne veut pas être dérangée. Colin respecte ça et ne vient pas le voir. Sam est retourné dans la pièce et a commencé à me verser de l'eau froide. J'étais complètement choquée. Je ne comprenais pas ce qu'il essayait de faire, mais la sensation était incroyablement douloureuse, comme une aiguille qui cuisait lentement sur ma peau. Le gars à côté de moi a chuchoté « Fille, ça va passer, c'est juste un problème, ça va passer ». J'ai essayé de me concentrer sur les mots de ce réconfort pour maîtriser la douleur. Soudain, j'ai vu la main de Jésus. La seule chose que je voyais, c'était les marques des clous laissés par sa main lorsqu'elle avait été percée. À côté de moi, la souffrance qui me paraissait immense semblait maintenant insignifiante comparée à ce qu'il avait enduré. Je me suis dit, est-ce que je peux supporter ça? Je peux le supporter. Finalement, Sam a arrêté de verser de l'eau et j'ai ressenti un soulagement. Il est parti quitter la pièce et m'a laissée là, confuse, me demandant pourquoi il faisait ça. Lorsqu'il est revenu cette fois, il s'est penché et a appuyé fermement sur mon nez pour m'empêcher de respirer. Comme j'étais paralysée, mes dents étaient serrées. Je ne pouvais pas respirer. Il n'a pas cessé d'appuyer sur mon nez et d'une certaine manière, par un réflexe involontaire, j'ai réussi à ouvrir la bouche pour respirer. Dès que je l'ai fait, il a relâché mon nez et a couru hors de la pièce. C'est à ce moment que je me suis souvenu de l'assurance vie d'1 million de dollars que j'avais oublié de résilier après mon divorce. Tout devenait clair maintenant. Je n'ai pas appelé les urgences parce que j'avais d'autres plans. Lorsqu'il est revenu cette fois, j'ai serré mon nez plus fort et j'ai mis mes doigts sur ma bouche. À cet instant, j'ai su que c'était fini, que je ne pouvais plus respirer et qu'il ne retirait pas sa main. J'ai commencé à suffoquer, chichnechtin. Il n'y avait plus d'air dans mes poumons et j'ai réalisé que j'allais mourir. C'est alors que j'ai vu à nouveau la main de Jésus, mais cette fois, debout, je ne pouvais voir que ses genoux et son manteau. Il m'a tendu la main. Je voulais le suivre. Je ne voulais pas qu'il me laisse là. J'avais l'impression que mon âme s'enfuyait. Ce n'était ni la fin ni le commencement, juste la continuité. J'ai regardé en arrière et j'ai vu mon corps, mais je n'étais plus que l'âme. J'ai poursuivi mon voyage, et bientôt, j'ai vu les magnifiques nuages blancs se séparer pour révéler un ciel bleu splendide. Je n'arrêtais pas de dire « Waouh, comme c'est beau !» Les couleurs sont intenses, et le ciel bleu est incroyablement lumineux.
Cependant, il y a des créatures qui volent dans le ciel. Ce sont des êtres énormes et colorés, aux teintes tout simplement indescriptibles. En avançant, je suis arrivée dans une grande cour verdoyante. Je me vois entrer dans une pièce, et alors que je traverse cet espace, je remarque enfin un corps de lumière à l'entrée. J'ai immédiatement reconnu ce corps de lumière. C'était ma mère, décédée il y a quelques années. Il n'y avait aucun détail physique, juste de la lumière, mais je savais sans l'ombre d'un doute que c'était elle. C'est comme s'il existait une connaissance profonde, une façon de reconnaître les gens au-delà de leur apparence physique. Les âmes se reconnaissent, et ma mère m'a prise par la main. En entrant, j'ai vu un autre corps de lumière un peu plus haut que ma mère. J'ai tout de suite compris que c'était Nadia, ma sœur. Voir Nadia dans le ciel, c'est indescriptible. Elle est au paradis, et je me souviens avoir marché avec elle. Nous avons quitté maman et Nadia m'a emmenée ailleurs. À ce moment-là, j'étais tellement heureuse que je ne pouvais m'empêcher de sourire. C'était un plaisir si intense que j'ai dit à Nadia que je ne pouvais pas le supporter, que c'était trop. Je ne sais pas quoi faire d'un tel bonheur. C'est un sentiment écrasant, une joie immense, complètement différente des inquiétudes et du stress que nous connaissons sur Terre. J'étais là, à me plaindre d'être submergée par la joie. Personne ne me regardait pour me dire. Anna, avec Jésus, tout devient plus beau. Nous avons marché ensemble, puis j'ai vu mon père et ma mère, tous deux corps de lumière. C'était merveilleux de voir mon père au paradis, une façon de clore un cycle. Parce qu'il sait que ces derniers instants ne sont pas douloureux, il doit aussi ressentir la présence de Dieu à ses côtés. À ce moment-là, nous communiquions d'une manière qui dépasse les mots. Alors Nadia dit, « Ok, il faut se dépêcher, on a une fête avec Jésus. » J'étais surprise et je me suis dit, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il parle naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je lui ai demandé, « Est-ce que nous allons vraiment voir Jésus ?» C'est difficile de gérer cette réalité de l'autre côté, mais d'une certaine manière, ce n'était pas encore mon moment de passer devant. Ils sont partis alors que je suis restée, car je n'avais pas eu le temps d'assister au banquet avec Jésus. Jésus m'a montré son visage lentement, comme découvrant sa gloire. Ce n'était pas le visage que j'imaginais quand j'avais vu la photo de Jésus de Nazareth, enfant, des yeux bleus et l'apparence d'un beau jeune homme à la peau olivâtre. Plutôt comme une figure de la passion du Christ, plus proche des traits du Moyen-Orient. Je me souviens avoir pensé que tu n'étais pas aussi beau que je le pensais. Je m'attendais à des yeux bleus et à un visage parfait. En y repensant, j'ai essayé de contrôler mes pensées, sachant qu'il pouvait les lire et je ne voulais pas blesser ses sentiments. Mais il est bien plus que cela. Il m'a souri et soudain je me suis retrouvée dans ma chambre. À ce moment-là, je pouvais voir Sam avec mon corps près de lui, toujours nu, et je ne savais pas comment il m'avait amené là. Il me tenait dans ses bras et je ne supportais pas l'idée qu'il me touche d'une certaine manière. Mon âme est revenue dans mon corps et je me suis précipitée hors de lui, incapable de tolérer son contact. Je me tenais au bord du lit et je le regardais, toujours nu, même si je suis quelqu'un de réservé. Je ne prêtais pas attention à l'expression de Sam sur son visage quand il m'a vue debout. Je me sentais inestimable. Je pensais que je revenais juste pour dire au revoir à Colline et André, mais j'ai réalisé que ce n'était que le début d'un voyage. Beaucoup de choses se sont passées après cela, une série d'événements que vous ne croiriez pas possibles aux États-Unis. Ce sera pour la prochaine fois. La police ne me croyait pas. Finalement, ils m'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique, affirmant que j'avais fait une dépression nerveuse due au stress de mon travail de contrôleur financier. Trop d'événements chaotiques se sont enchaînés. Après tout cela, ils m'ont fait passer un scanner cérébral pour voir si j'avais eu un accident vasculaire cérébral. Cela aurait pu expliquer la paralysie, mais il n'y en avait pas. J'ai passé des examens cardiaques qui étaient négatifs. Mon avocat a suggéré une analyse légale des cheveux. J'ai découvert que Sam m'empoisonnait. Après le divorce, il mettait du barium dans mon café. Le barium n'a ni odeur ni goût. C'est ce qui cause la douleur et l'inconfort. Le barium affecte le système nerveux et je me suis rappelé plus tard que Sam avait arrêté de boire du café, mais qu'il continuait à le préparer. Je pense que tout cela est arrivé parce que j'ai eu cette vision et que j'allais partir en Égypte le lendemain. Sam ne lui restait plus que 3 semaines, donc son temps était limité. Si je pars, c'est fini pour lui, alors il devait m'éliminer.
Ce soir-là, je pense qu'il a mis tout le poison dans le riz et c'est ce qui m'a paralysée. Mais je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que je survive et il a continué à regarder sans se rendre compte que j'étais consciente. Il se croyait fou, mais il savait tout. Je voulais juste me suicider et je ne savais pas comment terminer ce que j'avais commencé. Finalement, il a décidé de m'étrangler pour en finir. C'est ce qu'il a fait. Beaucoup de gens m'ont demandé comment j'avais pu partager cette histoire et si c'était douloureux de revivre ces moments. Ils m'ont demandé comment j'avais surmonté tout ça, je souris toujours et je réponds invariablement que la rencontre avec le Saint-Esprit vaut plus que toute souffrance. La trahison est une bénédiction déguisée. La trahison de Sam, aussi dévastatrice soit-elle, n'a pas le même poids. Je ne lui pardonne pas parce qu'il le mérite ou parce que je l'aime bien. Il ne mérite pas que je porte ce fardeau. Ils m'ont demandé comment j'avais surmonté cela. Je souris toujours et je réponds toujours que la rencontre avec le Saint-Esprit vaut plus que toute souffrance ou trahison. C'est une bénédiction déguisée. La trahison de Sam, aussi dévastatrice soit-elle, n'a pas le même poids. Je ne lui pardonne pas parce qu'il le mérite ou parce que je l'aime. Il ne mérite pas ce fardeau, cette douleur ou toute amertume que je porte. Il est parti, il est retourné en Égypte et Dieu prendra soin de lui, pas moi. La rencontre avec le Saint-Esprit fut sans aucun doute l'expérience la plus incroyable de ma vie, bien au-delà de toute souffrance. Mais surtout, même dans des circonstances terribles, je ressentais le réconfort d'être proche de la mort. Beaucoup de parents qui ont douloureusement perdu leurs enfants viennent vers moi pour trouver du réconfort, sachant que le Saint-Esprit les a aussi consolés. Certaines personnes me demandent comment je le sais, et je réponds toujours « Qui suis-je ? Pourquoi Dieu viendrait-il me réconforter, moi et pas quelqu'un d'autre? Je ne suis rien. J'ai fait tant d'erreurs dans ma vie, j'ai pris tant de mauvaises décisions, mais il est venu à moi pour me réconforter, et il est là. Ce n'était pas seulement au moment de la mort, il est resté avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Sa présence était là quand j'ai traversé l'autre monde. Il m'a montré qu'il m'a accompagné toute ma vie. Est-il transformateur de revenir de cette expérience avec cette compréhension? La vérité, c'est que les connaissances que j'ai acquises sont incroyables. Et tout ce que je peux vous dire, c'est « N'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour le découvrir. » J'ai l'impression d'avoir manqué cette opportunité pendant 48 ans. Il était toujours là. Il ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, il me parle différemment de la façon dont il me parlait sur son lit de mort, mais sa présence est toujours là. Il me montre qu'il est devenu mon âme sœur, mon véritable partenaire, et c'est tout. C'est une expérience incroyable pour moi qui a complètement transformé ma vie. Mon conseil pour vous maintenant, c'est de ne pas attendre la dernière minute pour reconnaître cette puissante présence. Aujourd'hui, nous pouvons tous en bénéficier. Il peut être votre partenaire, votre allié à chaque étape. Ouvrez simplement votre cœur pour ressentir et percevoir les signes de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo et en voulez plus comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et bien sûr, de laisser un like. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine histoire.